Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler de la méthode des 5 pourquoi. Cette méthode a pour but de se questionner sur les problèmes que l'on peut rencontrer dans la vie en utilisant le terme pourquoi. En se posant plusieurs fois une question en utilisant ce terme, on va réussir à remonter à la cause racine. Cette méthode peut être utilisée dans beaucoup de situations, aussi bien professionnelles que personnelles. Comme d'habitude, avant de commencer, assurez-vous d'être bien abonné à la chaîne et à activer la cloche des notifications pour ne pas manquer la prochaine vidéo. Pour bien comprendre le pouvoir de la méthode des 5 pourquoi, rien de tel qu'une petite mise en situation. On va commencer avec un problème que pas mal de personnes peuvent rencontrer. La problématique est la suivante, une personne ne peut pas partir en vacances cet été. On va se demander une première fois pourquoi. Pourquoi elle ne peut pas partir en vacances? Parce que les vacances coûtent cher et elle n'a pas assez d'argent. Pourquoi n'a-t-elle pas assez d'argent? Parce qu'elle n'arrive pas à économiser. Pourquoi n'arrive-t-elle pas à économiser? Parce qu'elle dépense beaucoup d'argent chaque mois en shopping. Pourquoi dépense-t-elle autant d'argent en shopping? Parce qu'elle sort beaucoup avec ses amis et les tentations sont nombreuses. Pourquoi se laisse-t-elle tenter par autant de dépenses? Parce qu'elle veut être comme ses amis. Pourquoi veut-elle être comme ses amis? Parce que ses amis sont riches et toujours bien habillés et qu'elle veut leur ressembler. Cet exemple est assez simple et on a rapidement déduit la cause racine. La personne veut faire comme ses amis, mais n'en a tout simplement pas les moyens. Elle veut paraître riche avant d'être riche. Dans la vie, il y a des priorités. Cette personne va devoir choisir si elle veut continuer à ressembler à ses amis ou bien de plutôt penser vraiment à ce qui est bon pour elle. De limiter ses dépenses pour pouvoir partir en vacances. Voyons maintenant un exemple un petit peu plus compliqué pour essayer de résoudre un autre problème. Je viens d'être papa, je me rends compte qu'un enfant coûte beaucoup d'argent et je pense déjà à son avenir. La problématique est la suivante, je n'aurai certainement pas les moyens plus tard de lui payer des études supérieures. Comme tout parent, je veux ce qu'il y a de mieux pour mon enfant et il est bon de se poser ce type de questions. Si on arrive à découvrir très tôt la cause racine, eh bien on arrivera normalement rapidement à mettre une solution en face de ce problème. Alors commençons. Pourquoi est-ce que je n'arriverai pas à financer les études supérieures de mon enfant? Parce que mon salaire n'est pas suffisant pour payer plus que mes dépenses quotidiennes. Pourquoi ne pas essayer d'augmenter ses revenus? Parce que je n'ai pas les connaissances nécessaires pour pratiquer une activité complémentaire. Pourquoi ne pas se former à une activité complémentaire pour essayer d'augmenter ses revenus? Parce que se former coûte de l'argent et que je ne veux pas dépenser de l'argent pour me former. Pourquoi ne pas se former gratuitement en lisant des livres que l'on trouve facilement sur Internet? Parce que je n'aime pas lire. Pourquoi n'aimez-vous pas lire? Parce qu'il faudrait que je porte des lunettes, car je vois un petit peu trouble. Voilà donc une nouvelle succession de questionnements qui nous a aidé à trouver une des causes du problème. On va l'admettre, c'est quand même stupide de se dire qu'un simple problème de vue peut engendrer autant de problèmes et donc de limiter les potentielles études de ses enfants. Mais c'est souvent des petits problèmes que l'on n'arrive pas clairement à identifier qui créeront plus tard une succession d'autres problèmes. C'est pour ça qu'il faut se poser plusieurs fois la question pourquoi lorsque l'on a un problème dans sa vie. Cela va nous aider à identifier clairement et rapidement la source du problème et de ce fait, de tout de suite l'éliminer. Parfois la cause racine du problème apparaît au bout de 2 ou 3 questionnements. Parfois il faut aller encore plus loin et se poser plusieurs fois la question pourquoi. Pour que cette méthode fonctionne, il faut toujours rester factuel. Basez-vous sur les faits et rien que les faits pour bien identifier les causes du problème. Dans certaines situations, il pourra même y avoir plusieurs causes. On pourra alors se poser une autre série de pourquoi. Il est également intéressant de pratiquer cette méthode avec plusieurs personnes ayant un lien direct ou indirect avec le problème et qui pourront apporter un point de vue différent. Je vous invite à essayer cette méthode pour peut-être trouver la cause racine de vos problèmes. Parfois, ce n'est qu'une question de motivation, mais si vous voulez réussir votre vie et celle de votre famille, vous aurez au moins identifié les causes réelles de vos problèmes. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous invite à mettre un like si vous avez apprécié la vidéo. Vous pouvez également écrire en commentaire si cette méthode vous a permis de résoudre un souci dans votre vie. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.